Docteur Michenet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Alors, Patrick Michenet, pour aujourd'hui, j'ai double casquette. Je suis médecin pathologiste dans le service de pathologie qui fera partie du circuit pour le diagnostic du cancer du sein. Et par ailleurs, je suis le président du comité du Loiret de la Ligue contre le cancer. Voilà. Donc, je suis là à double titre. Eh ben, je vous remercie vraiment d'être là avec nous justement à l'occasion de cette journée porte ouverte Octobre Rose. Moi j'avais une question justement concernant l'anatomopathologie, parce que ça parle pas forcément à tout le monde et moi le premier. Alors qu'est-ce que c'est l'anatomopathologie? L'anatomocytopathologie d'ailleurs. Alors je comprends que ça ne vous parle pas parce que c'est une spécialité qui est peu connue pour deux raisons. Nous sommes peu nombreux, nous sommes 1500 en France, la moitié dans le privé, la moitié dans le public. Et nous ne voyons jamais de patients. Nous travaillons simplement avec des collègues, chirurgiens, gastro-entérologues, dermatologues. Et notre métier, c'est de faire le diagnostic, notamment le diagnostic de cancer, à partir de prélèvements qui sont faits par nos collègues, chirurgiens, dermatologues, et à l'aide d'un microscope, où là, on fait le diagnostic de maladie et qui ensuite sert pour la prise en charge ultérieure du patient. Très clair. Donc, si je résume, l'anatomocytopathologie, elle intervient vraiment juste après, justement, le prélèvement sur les patients pour, justement, faire l'analyse de ces prélèvements. C'est ça? Voilà. Par exemple, une dame qui va aller voir un radiologue pour une suspicion de tumeur du sein, elle va avoir une mammographie. Si le radiologue voit quelque chose à la mammographie, il va lui faire une échographie. Et sous contrôle échographique, il va lui faire une petite biopsie qui va être adressée dans notre laboratoire. Et de là, on fera le diagnostic. Et on est les premiers à faire le diagnostic de la maladie. Je me pose aussi une question par rapport aux moyens justement que vous avez ou que vous mettez en œuvre pour reconnaître en fait du coup des lésions comme des cellules cancéreuses. Qu'est-ce que vous avez comme moyen exactement? Est-ce que c'est, comme on imagine, forcément que du microscope? Est-ce que c'est à chaque fois que de la reconnaissance, on va dire, à l'œil humain? Est-ce qu'il y a une part aussi de reconnaissance par intelligence artificielle? Comment ça fonctionne? Alors, là, il faut raisonner dans l'échelle du temps. Et vous avez parlé d'intelligence artificielle, et c'est vrai que c'est quelque chose qui va venir. Pour l'instant, on a deux gros moyens. Le premier moyen, c'est l'œil. C'est-à-dire que lorsque nous arrive un organe, eh bien, on va déjà faire à l'œil, en regardant, en touchant, en pesant, on va déjà faire un pré-diagnostic. Et puis après, on va prendre un petit fragment de cette lésion qui nous est arrivée. Elle va être traitée pour arriver au microscope. Et c'est au microscope où on fera notre diagnostic. Et l'intelligence artificielle est effectivement quelque chose qui va nous aider dans notre diagnostic, qui commence tout juste à le faire, mais qui va être un élément important dans les 10 ans à venir. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler justement de l'avenir de ce service, et pas qu'au CHR Orléans, mais même justement en général, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des innovations, des nouveautés technologiques en dehors de l'intelligence artificielle que vous voyez pointer qui pourraient justement aider à la reconnaissance, alors si ça peut être plus tôt d'un cancer ou justement peut-être d'une façon plus fine? Oui. Alors là, on est en train de vivre, on commence tout juste à vivre une grande révolution. C'est-à-dire que là, je vous ai dit qu'on travaillait à l'aide d'un microscope et dans les 5 ans à venir, on n'aura plus de microscope. Tout se fera par image numérisée. C'est-à-dire que les tumeurs vont être numérisées et on les regardera sur des écrans. Et c'est ça qui nous permettra d'introduire l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à nos propres yeux, on pourra mettre des éléments d'intelligence artificielle qui nous diront attention, il faut penser à tel type de choses, il faut penser à tel type de choses. Et donc là, nous sommes en plein au début d'une grosse révolution qui aidera à être plus fin dans le diagnostic, à donner plus d'orientation. Donc là, c'est une grosse révolution qui commence. C'est ça, parce que pour rappeler un petit peu à nos spectateurs, comment aujourd'hui se passe la formation justement d'un médecin qui travaille en anatomocytopathologique? C'est-à-dire comment on apprend en fait à reconnaître des cellules cancéreuses finalement? Alors comment se passe la formation? Le médecin, comme tous les médecins, il a 6 années d'études. Hein, c'est le premier cycle d'études. Et arrivé en 6e année, il passe un concours et en fonction de son rang de classement, il pourra choisir sa spécialité.
Et à partir du moment où il a choisi sa spécialité, alors ça va dépendre de sa type de spécialité, mais pour la nôtre, pour l'anatomie pathologique, il va devoir faire 5 années supplémentaires, où là je dirais il est obligé de recommencer quelque chose de tout nouveau, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été tellement développé dans le premier cycle. Il recommence 5 années où on lui apprend à découvrir la cellule, le tissu, les pathologies et le cancer. Voilà. Donc c'est 5 années totalement nouvelles. D'accord. Eh bien, écoutez, docteur, je vous remercie pour votre présence ici sur ce plateau. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci.